Débuté le 5 septembre dernier, le tournoi Foot Impact, initié par l'Association des centres de formation de football et académie de Côte d'Ivoire, a connu son dénouement samedi dernier au complexe sportif de Yopougon, avec la victoire du plateau aux dépens de Port-Bouët. C'est pour avoir plus de détails sur cette compétition qu'on va recevoir tout de suite le principal initiateur. Il s'appelle Traoré Ahmed et il arrive tout de suite sur notre plateau. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Très bien. Merci. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Alors, comment vous vous sentez là, maintenant que tout est terminé? Comment vous vous sentez? Ça va très bien. Et c'est pas encore bouclé. Oui. Nous avons bouclé la phase d'Abidjan Sud, Abidjan Sud et Abidjan Nord. Et il reste l'intérieur du pays. Absolument, absolument. Bon, alors, quel bilan est-ce que vous faites déjà de ce début de tournoi, ma foi? Je peux dire que le bilan est positif. D'abord, il fallait mettre les jeunes en vitrine et leur donner la possibilité de s'exprimer. Et on a vu un bon niveau de la compétition. Et voilà, le bilan est très, très positif. Oui. Si j'ai bien compris, c'est un tournoi des sélections communales au niveau d'Abidjan. Oui. C'est ça? Oui. Donc 10 communes? Les 12 communes. D'accord. Donc, d'abord, ils ont joué dans les communes, les championnats, et à sortir des championnats des communes. Et chaque commune a sorti sa sélection. Nous sommes en notre deuxième édition. La première édition s'est déroulée en 2018. Donc, cette année, nous avons lancé, on devait lancer l'année dernière, en 2021. Et malheureusement, avec quelques soucis au niveau de la Fédé, nous avons tout arrêté. Et nous avons lancé cette année la deuxième édition du Foot Impact. Alors, précisément, j'aimerais bien savoir, parce qu'aujourd'hui, nous avons dans chaque commune des associations, une association de centres de formation. L'UEFA à Bobo, l'UCFI à Yopougon. Ensuite, quand on sort de la ville d'Abidjan, dans des villes comme Boaké, Korogo, on a des associations de centres de formation. Alors, à votre niveau, comment vous procédez? Est-ce que vous vous appuyez sur ces associations-là pour organiser vos différentes compétitions, ou est-ce que vous partez et puis en masse ou bien en dehors de ces associations-là, vous organisez votre compétition? D'abord, ce que vous devez comprendre, au niveau des communes, il y a des communes et villes, ceux qui n'ont pas d'association. Au niveau de l'association, nous faisons tout pour installer des associations dans ces communes-là. D'accord. Faciliter la compétition au niveau national. Donc, après les compétitions dans les communes, nous faisons tout pour valider les résultats des championnats. Et après, nous retrouvons les deux meilleurs de chaque commune pour faire des tournois. Mais Foot Impact, ça, c'est réservé aux sélections des communes. C'est-à-dire, prenons le cas d'Abobo avec l'UEFA. C'est-à-dire, c'est un championnat de l'UEFA. Après le championnat de l'UEFA, que vous retenez les meilleurs, ou est-ce que vous organisez cela sans l'aide de l'UEFA, sans tenir compte de l'existence de l'UEFA? Non, nous fonctionnons toujours avec les communes. Et samedi 17, il y aura la finale de l'UEFA. La CFAC sera présent à cette finale. Donc, avant de commencer, nous sommes avec les communes. Et après le championnat, nous restons toujours avec les communes. Parce que nous avons deux tournois à organiser. Les deux tournois, nous avons le tournoi comme la Ligue des Champions. Voilà. On prend les deux meilleurs, on fait des tournois, et après, il y a des tournois des sélections, comme la nouvelle compétition au niveau de l'Europe. Donc, voilà un peu, on a essayé de copier quelque chose en Europe, et puis ça marche très bien. Alors, c'est la deuxième édition, vous aviez dit. Comment est-ce que vous jugez le niveau de ces footballeurs-là, et est-ce que vous pensez que la relève est assurée pour, les différentes ligues en Côte d'Ivoire? Oui, moi je pense bien que la relève est assurée parce qu'il y avait des clubs qui étaient présents, il y avait des agents de joueurs qui étaient présents. Et sincèrement dit,
même avec le nouveau DTN, tout le monde est satisfait, tout le monde est content du nouveau. La finale a été très serrée. Plateau a battu Pau-Boy, c'est ça, 2-1. Effectivement. Plateau avait le score, Pau-Boy égalisé, et puis ensuite, vers la fin du match, Plateau s'est imposé 2-1. La finale vous a donné satisfaction? Et vraiment très satisfait, parce que tout le monde était content, et on a vu un match de qualité, et des deux côtés. Ça s'est joué, il y a des dirigeants de Yopougon qui étaient à côté, ils disaient, mais attends, ce match-là, c'est un niveau de Ligue 2. Donc, mais c'est des jeunes joueurs, vraiment des jeunes joueurs. Et s'ils ont le niveau de la Ligue 2, venant d'un dirigeant de club, je pense que le niveau est intéressant. D'accord. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas bien précisé, hein, c'est que c'est un tournoi qui est réservé aux U17. U17. Pourquoi ce choix déjà? Oui, normalement, dans notre mission, au niveau de l'association, nous ne devions pas organiser au-delà du U17, parce que nous sommes centre de formation. Et académie. Voilà, et académie. Donc, nous restons... Il faut respecter vraiment ta feuille de route. Donc, nous restons... mais cette année, on a fait l'exception. Il y a deux joueurs de deux joueurs de 18 ans. Parce que ça devait se faire l'année dernière. Ceux qui ont joué, qui n'ont pas pu... C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... les utiliser tous, mais on a donné cette possibilité-là aux académies, aux centres, aux communes d'utiliser deux de 18 ans. Alors, est-ce qu'à l'avenir, hein, on peut espérer que vous associez les autres catégories? Effectivement. Et avec l'arrivée du DTN, lors de la première rencontre, automatiquement, on a sorti une date pour les 14 et 15 ans. Et février 2023, 14 et 15 ans pour lancer la compétition des sélections. Parce que cette année, ils ont joué déjà dans les communes et à partir de la compétition de 2022 dans la commune, nous sortons les sélections pour commencer à compétir avec les sélections des U14 et U15. J'ai vu les récompenses là. 300 000 francs pour le vainqueur, 200 000 pour le deuxième et 100 000 pour le troisième. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. Parce que normalement, au niveau des gamins, ce n'est pas l'argent c'est le matériel pour moi qui est le plus important. Et chaque sélection est partie avec un lot de ballons et des chasubles. Donc c'est ça qui est plus important. Parce que les enfants, ils n'ont pas 18 ans. Donc, il ne faut pas les habituer au sous, il faut les récompenser avec du matériel pour continuer le travail dans les communes. Et les sous partent directement chez le centre de formation ou chez les enfants? C'est ça? Les sous partent dans la main des enfants ou dans le centre de formation? Non, ça est normalement pas dans la main des enfants. C'est-à-dire, il y a eu des récompenses, et 300 000 pour vainqueur et 200 000, 100 000, mais ça peut leur permettre de payer autre chose. Ça peut leur permettre de payer autre chose. Peut-être payer le transport, mais quelque chose qui est plus intéressant, chaque sélection a été habillée par assez facile. Et nous avons 60 sélections habillées. On va faire le tour de la Côte d'Ivoire. Toutes les sélections seront habillées par assez facile. Est-ce que le lot d'équipement reçu par chaque club, par les vainqueurs notamment, peut tenir sur une saison avant de revenir l'année prochaine? Non, bon, déjà, ils avaient leur organisation. Oui, évidemment. Ils ont leur organisation, c'est devenu complété. C'est comme s'ils veulent aller très loin, on parle de subventions, on parle de... Mais déjà, il faut avoir ta base, il faut avoir quelque chose en toi. Et à partir de ça, ce qui vient s'ajouter, c'est un bonus. C'est un plus, quoi. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la présence du nouveau DTN, Ludovic Bacelli, à vos côtés, pour suivre cette compétition. Bon, c'est quoi? Ça veut dire qu'il vous suit vraiment? Oui, d'abord, je profite de cette opportunité pour dire merci aux membres de la Fédé. Et avec il y a 3 personnes à remercier. Il y a le président de la Ligue amateur, Diabaté Youssouf. Il y a le président de l'Amfiara, Youssouf Diabaté, Ablaye Diabaté, et puis le colonel Kone Mamadou. De la soie. De la soie qui nous ont soutenus, nous ont permis d'utiliser des espaces de qualité pour vraiment donner
Et 7 jours là. Au complexe d'Abobo, non? Au complexe d'Abobo, on avait le complexe d'Abobo, le complexe de Yopougon, et puis le complexe de Bonois, qui appartient au président de la SOA. Donc, je reviens à la question. La rencontre, le DTN. Le DTN, oui. Le DTN, son premier rendez-vous, sa première séance de travail, c'était avec assez facile. Donc, déjà, il avait une connaissance du projet. Quand nous sommes retrouvés et on a développé le projet, sincèrement, c'est-à-dire il a adopté le projet, il a accepté le projet. Il a dit qu'il ne pensait pas qu'il pouvait avoir une telle organisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Et bon, nous, on sait que c'est une galère, c'est pas, on a envie de bien faire. Mais il a embrassé le projet et nous avons fait la route ensemble. Et pas plus tard que hier, il m'a dit, quand est-ce que l'intérieur commence, je suis prêt à vous accompagner. Donc, vraiment, c'est lui dire merci, un grand merci. Mais est-ce qu'il va inscrire ça dans un projet fédéral? Ça, c'est votre initiative. Oui. Maintenant qu'il est DTN et qu'il doit mettre sur pied un plan de développement du football ivoirien, est-ce qu'il va intégrer ça dans un projet fédéral? Il nous a un peu développé son projet, et sa mission, en fait. Et sa mission, ça va, c'est dans la même lancée. Donc, ça veut dire qu'on a commencé un boulot que lui, il devait venir faire. Donc, il a vu que l'accompagnement et notre présence peut faciliter sa route. Il va s'appuyer sur vous. Voilà. Donc, vraiment, il est prêt à partir. Il a un projet très intéressant. Il a quelque chose de magnifique à présenter à la Côte d'Ivoire. Et nous sommes prêts à nous mettre à sa disposition pour réussir sa mission. D'accord. Alors, M. Ahmed Traoré, c'est Ligue des Champions ce soir et on me fait savoir qu'il se passe des choses du côté du Real Leipzig. Eh c'est la rencontre que Wallo et Ballo suivent pour nous. Alors, messieurs, le score a-t-il évolué? Dites-moi. Oui, Titi, ça a vraiment évolué. Une patte de Ascension. Oui, d'abord, Tony Kroos qui a envoyé un bon ballon, qui a été frôlé au passage par Ascension et ça fait le 2-0 pour le Real. Ah oui, c'est plutôt un coup de missile, clairement, de la part de Marco Asensio. Eh bien, le Real Madrid a pris de l'avance, ça fait maintenant 2-0. Ils sont allés lentement, mais sûrement, ils sont allés obtenir ce bon résultat-là au stade Santiago Bernabéu. Oui, il reste quelques secondes et c'est la défense avec Toni Kroos. On va tout de suite changer de côté. Voici les Madrilènes avec Alaba, qui ne pourra pas passer. L'Eto se resserre sur lui. Leipzig est tout de suite au devant. On va mettre peut-être après la dernière frappe. C'est repoussé. Oh, c'était bien joué. Et ça revient encore avec le RB Leipzig, toujours qu'à la possession. Peut-être le dernier centre de cette rencontre. Le centre est parti. Et là, ils sont intraitables, ils sont insatiables. Ces défenseurs du Real Madrid, c'est repoussé très très loin. Et ils sont bien partis pour s'imposer car il reste seulement quelques secondes avant la fin du coup de sifflet. Oui, c'est terminé. Semble faire signe à Ancelotti à ses poulets parce qu'il reste 2 petites secondes, Titi. Et on va voir le portier de Leipzig qui va essayer de se dégager rapidement parce qu'ils sont menés 2-0. On va mettre dans le secteur média et c'est terminé, Titi. C'est terminé, on se salue et ça fait plaisir. Belle victoire du Real, 2-0 devant Leipzig. Ah oui, le Real Madrid a semblé tout simplement gérer cette rencontre-là de la première minute jusqu'à la dernière. Mais derrière, il y a eu toujours ces joueurs-là qui font la différence au bon moment. Ils ont été efficaces grâce à Asensio, grâce à Federico Valverde, grâce à un grand Vinicius Junior. Donc le Real Madrid est encore présent, répond présent pour aller pourquoi pas chercher une 15e Ligue des Champions. Et c'est tout à fait logique, c'est le tenant du titre. Il ne faudrait pas oublier Rodrigo qui a fait un excellent match. D'accord, merci beaucoup, messieurs. Merci, Titi. Allez, bonne soirée à vous. Et voilà, victoire du Real Madrid 2-0. Wouh! Bravo. Mon équipe a perdu. Yako, Mon équipe ne joue pas la Ligue des Champions, la Zida Ben. Allez, monsieur Traoré Ahmed, vous n'êtes pas venu seul, hein? Vous n'êtes pas venu seul. Non, vous êtes venu avec le capitaine et le meilleur joueur de la compétition. Je vous laisse nous les présenter. Oui. Et nous avons Magid, qui a terminé le meilleur joueur de la compétition, et Kone Abdoulaye Kara, qui a été meilleur milieu et capitaine de l'équipe de la sélection du plateau. Et voilà, et ils arrivent sur notre plateau. Allez, un de chaque côté. Voilà. Bonsoir, messieurs. Bonsoir.
comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Ça va. D'accord. Alors, vous êtes le capitaine, hein? Non, capitaine, voilà. Un petit mot, comment vous vous sentez après cette belle victoire? On se sent très bien, on est heureux. Approchez un petit peu par ici, voilà, ne vous cachez pas. Hop, attendez, regardez. Hop, venez à côté de moi, ici, voilà. On se sent très bien, on est heureux d'avoir remporté le trophée. Vous êtes heureux. D'accord. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui vous a permis de battre les autres équipes? C'est le travail. Ouais. Vous avez préparé ce tournoi d'une certaine manière, plus que les autres, différemment? Oui, je pense que c'est le travail qui fait la différence. Il ressemble à Vinicius Junior. Ils sont timides. Solide, hein, absolument, absolument. Oui, des questions pour nos invités? Non, tout simplement, félicitations. Oui. Est-ce qu'après un tel tournoi, vous êtes jeune 17 ans, est-ce que vous visez des clubs au niveau local? Vous avez envie de jouer à la SEC, à l'Africa? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous pensez à ça tous les jours? Bon, oui, si ça vient un peu, mais l'objectif c'est de jouer dans les clubs en Europe. Il faut commencer par ici d'abord. Oui, mais si l'occasion vient, on peut tenter. Est-ce qu'il y a un club en Europe qui vous fait rêver? Oui, beaucoup. Un ou deux, on va voir. Le Real Madrid Ah ben voilà. Et Arsenal, moi personnellement. Arsenal. Merci. D'accord, il y a un joueur à qui vous voulez ressembler? Ouais. Mon idole c'est Sami Nasri. Ah, Il est à la retraite. Hein? D'accord. donc la place est bonne à prendre alors, hein? C'est bien. À Arsenal. Ok. Samir Nasri, super. Et vous, il y a un club qui vous fait rêver? Real Madrid et puis Manchester United. Ah, ben c'est bien ça. Ouais, la vie avec vous. Ah, ben c'est bien. Moi, je suis dit avec gros. Bon, ben super, ben bravo, hein, messieurs. Félicitations. Merci. Restez avec nous. Monsieur Traoré, dites-nous, c'est quoi les prochaines étapes après cette belle finale? Nous avons bouclé la phase d'Abidjan Nord, Abidjan Sud, et nous avons attaqué Sud Koumoué, dans la zone d'Adjaké, Grand Bassam et Bonois. Et ensuite, nous allons attaquer encore la zone des Grands Laou, Jacquesville, Songon et Dabou. Et quatrième étape, c'est dans la zone d'Abengrou. Après, nous remontons vers le nord et terminons à l'ouest. À l'ouest, on a scindé à des groupes, côté Gagnois et côté Mans. Donc voilà, on a 9 sorties. Les 9 sorties, on doit boucler en 3 mois. Et le nord? Et le nord. Donc nous devons boucler en 3 mois. 3 mois pour faire tout ça. Les 9 sorties. Bravo, bravo. D'accord. Le tournoi commence à avoir de l'ampleur. Hein. Votre parrain, c'était Diakité Yacouba, le président de Bougouni FC, club malien. C'est bien ça? Si. D'accord. Et bon, moi, personnellement, il m'avait appelé pour un projet. Et on avait le projet, on devait définir. Et en même temps, j'ai soufflé la compétition. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci, il peut nous accompagner. Il m'a demandé s'il y avait un parrain. Je lui ai dit non, pour l'instant, on n'a pas de parrain. On doit pousser. L'objectif, c'est d'organiser, c'est de faire connaître l'association et en même temps mettre les enfants en vitrine. Il a dit, OK, je vais vous accompagner. Et puis voilà. On dit beaucoup de bien de ce dirigeant-là. C'est bien le président d'Alain Nyosia. Alain Nyosia, qui voilà, d'accord. Alain Nyosia, il a rejoint le club il y a 2 semaines. Il y a 2 jours. D'accord. Il y a 2 jours. Félicitations. Donc, voilà. On a eu un parrain heureux. On pourrait voir des enfants qui ont participé à votre tournoi dans le club Bougouni? S'il y a une demande, parce que comme tout à l'heure, avec la question pour le capitaine, effectivement, il y a des clubs qui ont demandé. Parce que là, on était en compagnie de certains dirigeants de clubs, agents de joueurs qui travaillent pour certains clubs ici. Même en venant ici, j'ai reçu un coup de fil d'un joueur qui doit intégrer un club de D3, et ainsi de suite. Parce qu'il faut organiser le secteur. Si ce n'est pas organisé, et après, c'est de lancer les recrutements n'importe comment. Mais avec ces gens de tournois, on a adressé un courrier à tous les clubs de la Ligue 1, Ligue 2. Donc, cette possibilité, cette vitrine-là, c'est pour eux.
parce qu'ils doivent organiser le championnat le championnat réserve qui sera dédié aux moins de 21 ans. Donc, ils auront la possibilité de jouer. S'ils arrivent à faire 25 matchs en réserve, je pense que l'année prochaine, le recrutement sera facile pour le club de Ligue 1, Ligue 2. Donc, voilà un peu l'objectif aussi de ce tournoi-là. D'accord. Alors, M. Traoré, on ne va pas vous laisser partir sans cette information que vous vouliez nous cacher. Mais on sait que c'est vous qui avez révélé un certain Amad Diallo. Vrai ou faux? Ici. Ah! Vous croyez qu'on n'allait pas le dire à la nation entière là? Attendez. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez un petit peu son parcours, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je pense qu'il doit être un peu perturbé. Et il a quelque chose à exprimer, mais il n'arrive pas à exprimer. Ouais, il a du mal là. Alors, il a du mal à exprimer. Et chaque fois, on échange. Voilà, souvent, il s'énerve, il dit non, je pense que je peux jouer. Mais j'ai l'habitude de lui dire, chaque chose a son temps, travaille. Et l'année dernière, il a eu un projet sportif, mais malheureusement, ça n'a pas... En allant dans son prêt, ils ont dit, ben, OK, tranquillement, on va te rendre ton jeu musclé, on va te faire travailler, cachette, et puis tu vas revenir. Mais tout ça, il y a une question de choix tactique aussi qui rentre. Où il va, si ça ne rentre pas dans son profil, souvent ça va être difficile de s'exprimer. Moi, je suis son père spirituel, mais il est géré par une structure. Si cette structure n'arrive pas à convaincre le club pour qu'il soit dans le club qui peut accepter son profil et puis le mettre en vitrine, ça va être difficile. On a des joueurs qu'on a perdus dans cette mauvaise gestion-là. Lui, il y a des clubs, aujourd'hui, s'il rentre là-bas, il pourra mieux s'exprimer. Donc finalement, c'est quoi votre mot d'ordre vis-à-vis d'Amad Diallo? Qu'est-ce que vous lui dites concrètement? Très bientôt, on se verra très bientôt. Il était là et pendant les vacances. Je devais partir, mais je préparais ce tournoi-là. Mais j'envoyais quelqu'un qui l'accompagnait en Grèce. Il allait se préparer là-bas. Sincèrement, je comptais sur cette compétition, mais très bientôt, je serai avec lui. On va échanger. Il faut l'orienter dans le club, vraiment qui peut le mettre en vitrine. Et puis, voilà, voir ce que ça pourra nous apporter. Alors, parce qu'il était en Italie, ensuite Manchester United, il a été prêté en Écosse. Aujourd'hui, il retourne en Angleterre et il est prêté dans un club de deuxième division. Quand vous regardez le profil d'Amad Diallo, quel championnat lui correspondrait? Est-ce que c'est la Première Ligue? Il peut réussir dans ce championnat? Ou est-ce qu'il doit quitter la Première Ligue pour un autre championnat ou un club spécifique? Il a 1 an et demi, peut-être s'exprimer dans un championnat hollandais ou championnat allemand. Je prends un exemple. Espagnol. Dortmund, non, espagnol. Il a les mêmes qualités, il y en a plein là-bas. Donc, il ne pourra pas. Mais s'il va en Allemagne, les clubs comme Dortmund, il peut mieux s'exprimer. Et voilà, et puis là-bas, ils ont une politique de jeunes. S'il va en Hollande, il y a des clubs, c'est des clubs, c'est des pays qui peuvent le mettre en vitrine, le faire jouer et bonifier son jeu, et puis peut-être retourner en Espagne, retourner en Angleterre, jouer pourquoi pas en Espagne, dans ces pays-là. Mais il a besoin de ce tunnel-là pour le mettre en vitrine. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Traoré Ahmed. Bravo, messieurs. Merci. Et on vous souhaite vraiment bonne continuation. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez. OK. Et d'abord, je voulais dire mes condoléances au maire du plateau qui a perdu son père. Et il n'a pas pu assister, il n'a pas pu envoyer les gens pour nous soutenir à la finale. Mais je pense qu'on ira lui présenter le trophée et lui dire vraiment merci, parce qu'il a une politique aussi pour la jeunesse du plateau. Donc vraiment, on vous dit merci. Et merci à la grande team aussi. Et c'est la première fois que je suis sur ce plateau, mais vraiment, c'est un plateau magnifique. Merci.
Merci infiniment. On est gentil, hein. On est gentil, non? Finalement. Oui. Allez, on va marquer une courte pause. Juste après, eh bien, on parlera du nouveau directeur technique national, hein, M. Ludovic Baccelli, et qui fait d'ailleurs l'objet de notre question LGT. Eh bien, est-ce qu'il peut apporter un plus au football ivoirien? On en parlera ensemble, donc préparez vos téléphones. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.